La Semaine mondiale de l'argent 2018. Il s'agit d'inculquer une éducation financière aux populations, notamment les enfants, jeunes et autres personnes en situation de handicap. Justement, faut-il donner de l'argent de poche à son enfant? À partir de quel âge et combien donner? Quelle fréquence? Des questions au cœur des travaux de cette Semaine mondiale de l'argent 2018 dans la commune de Yopougon. On en parle avec Dangui Dangui. Nombreux sont les jeunes à qui les parents donnent un fonds géré sous forme d'argent de poche. Même si le montant de l'argent de poche qu'ils reçoivent varie d'un enfant à un autre, l'initiative, elle, présente de nombreux avantages selon les jeunes. On me donne l'argent de poche. Combien? Pour au moins 500 dans la semaine. C'est une bonne chose, ça permet de faire mes petits trucs sur le lycée. Si elle faim, je peux prendre aussi pour manger. Le reste, je peux garder pour la semaine à venir. C'est important parce que si les filles comme moi n'ont pas d'argent de poche, ça peut les emmener à la prostitution parce qu'elles seront en manque. Bon, chaque fin du mois, je reçois 30 000 francs. Parfois, comme on a des fascicules, ça me permet aussi de tirer un peu mes fascicules. Mais tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir de l'argent de poche pour une raison ou une autre. Moi, personnellement, je ne reçois pas d'argent de poche. C'est selon les conditions de la maison, en fait. Parfois, c'est un peu compliqué parce qu'il y a le transport, voilà, l'école. Voilà, et puis, arriver à l'école, il y a certains trucs comme, par exemple, vous pouvez faire les photocopies, vous devez participer à certaines cotisations inattendues, tout ça. Donc, c'est un peu difficile. Faut-il donner l'argent de poche aux enfants? La question divise les parents. Je préfère donner l'argent de poche par jour. Parce que des fois, quand tu vas donner tout en même temps, des fois la personne peut tout gaspiller et puis la personne va venir dire que l'argent là, ça a marqué. À cette ère-là, il faut vraiment donner de l'argent aux enfants. À notre temps, on n'avait pas besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nécessité pour les enfants. Quand tu lui donnes, mais il faut lui dire comment il faut gérer. Tous les enfants ont besoin d'argent. Et quand tu ne donnes pas, c'est pour aller voler. Vous voyez, c'est pour aller voler. Alors, il faut éviter ça. La position des promoteurs de la semaine de l'argent est claire. Il ne faut pas seulement donner de l'argent de poche aux enfants. Mieux, il faut leur donner une éducation financière. Lorsque vous donnez de l'argent chaque matin à votre enfant, en fait, vous lui dites indirectement, tiens, va dépenser. Et donc, vous créez en lui, on va dire, la culture des dépenses. Il faut donc donner ses compétences, ses connaissances dès le jeune âge. Permettre à l'enfant, effectivement, d'acquérir, on va dire, une structuration solide, une amélioration de sa relation avec les questions d'argent très tôt. Connaître l'argent, grandir avec ses connaissances et compétences pour devenir plus tard, je vais dire, un consommateur financier avisé. Une problématique inscrite au menu de la Semaine mondiale de l'argent qui s'est ouverte ce mardi sur le thème « L'importance des questions d'argent » et qui vise entre autres à sensibiliser l'opinion publique sur la nécessité d'une éducation financière inclusive et équitable pour les personnes en situation de handicap.